Salam alaikum mes amis, toujours on continue la formation de Spring Boot et TeamLib. Aujourd'hui on va apprendre comment générer un document PDF à base de contenu HTML et CSS. Pour l'implémenter, on aura besoin d'utiliser la bibliothèque Flying Saucer. Voilà la bibliothèque qu'on va utiliser. C'est une bibliothèque purement Java qui a un rôle de générer des PDF à base de fichiers XML, XHTML et CSS. Donc on va utiliser la dépendance de cette bibliothèque Java pour générer un PDF. Voilà le résultat final qu'on va générer. C'est une liste des étudiants générée en PDF avec un peu de style. Mais avant de passer à l'implémenter, on a un petit problème au niveau des droits d'utilisateur. On affecte toujours le rôle user à chaque utilisateur, même si il est admin. C'est un grand problème. Donc voilà, test. On va se connecter comme admin. Et voilà, il a des droits limités, même si il est admin. Parce que toujours, on affecte à notre utilisateur un rôle user. Au lieu de récupérer le rôle à partir de base de données, on affecte toujours le rôle user. Donc, on va modifier cette partie-là. On récupère notre utilisateur à partir de base de données et on le passe comme paramètre à notre MyUserPrincipal. Voilà notre classe MyUserPrincipal et prend l'utilisateur passé en paramètre et l'affecte à notre attribut. Notre attribut, donc, il contient les rôles de base de données. Donc, notre collection Authorities a bien reçu les rôles qui est récupéré à partir de base de données de notre utilisateur. On va enfin retourner notre collection Authorities qui déjà contient les rôles venus de la base de données. Donc, on va faire un redémarrage de l'application et on va tester si ça marche. Je vais connecter comme admin. Voilà, il a des droits de l'administrateur. Bon, pour la génération de PDF avec Spring Boot et TeamLib, on aura besoin de la dépendance Flying Saucer PDF. On va la copier dans notre POM XML. C'est une dépendance Maven. Voilà, importer la dépendance. Après, on aura besoin de créer un service dans notre couche métier. Voilà notre couche métier. Créer une classe, la nommer PDF Service avec la notation @service pour que ça soit un bin Spring. Dans ce service, on aura 4 méthodes. 3, c'est des méthodes utilitaires. Et la quatrième, on va la créer pour la génération de PDF. Ces méthodes-là, ce sont des méthodes utilitaires qui nous aident à générer le PDF. Par exemple, getContext, on prépare un contexte TeamLib et on va créer un objet student qui contient la liste des étudiants. On doit l'injecter le service student service. Après, la deuxième méthode, c'est load and template and file template. C'est de charger notre template dans le contexte TeamLib. On va créer une template ou bien une page HTML PDF students. La troisième méthode, c'est render PDF. Il reçoit un HTML et il retourne un fichier, un objet de type file.
c'est la méthode qui contient les ingrédients pour la génération de PDF. Par exemple, le nom du fichier, les ressources que le fichier a besoin, par exemple le CSS, les images. Donc on va créer un attribut statique PDF ressources, private static final, c'est un string qui contient l'URL vers un dossier qui s'appelle PDF Resources, qui va contenir les ressources CSS et les images. Donc on aura besoin de le créer au niveau du dossier Resources dans le path. C'est un dossier. Ce dossier va contenir notre CSS et les images. L'image, c'est un logo pour notre PDF. C'est un logo. On va copier ces ressources là. Voilà. Après, on doit injecter le student service avec la notation bien sûr toward. C'est un champ privé de type student service. Même chose avec template engine, private Spring template engine. Après ça, on va créer notre méthode qui va générer le PDF. C'est une méthode publique. Publique parce qu'on va l'utiliser dans notre contrôleur. Il va retourner un file generate PDF. Il va faire appel à notre contexte get context, la méthode qui charge le contexte TeamLib. Voilà. Après, on va créer une variable HTML de type string qui va contenir load and file template. Elle va charger le contexte comme paramètre. Après, on va retourner notre méthode render PDF qui va prendre en paramètre notre objet HTML. Cette méthode, elle génère une exception, donc on doit faire throws exception. Voilà, notre service est prêt. On passe à l'étape suivante. Après, on passe à modifier notre page HTML, c'est l'index HTML. On va ajouter un lien cliquable pour déclencher la génération de PDF. Donc, direction l'index HTML, ajouter un lien cliquable. href. L'action, on va la créer après. C'est / download PDF. On va ajouter une classe btn primary. Le bootstrap. On va insérer un logo de PDF. C'est une image. th source. L'image, elle est dans le dossier image. Voilà l'image qu'on va insérer comme logo de PDF. PDF icône.
pdf icon.png. Le high c'est 20 pixels, le width c'est 20 pixels. Après on ajoute une autre span qui contient le libellé download PDF. Voilà, l'étape suivante c'est de créer une méthode dans notre contrôleur qui pointe sur l'action download PDF. Après mise à main, on va ajouter une méthode download PDF resource dans notre contrôleur, student controller. Donc on passe à l'action. Notre contrôleur student controller, on va ajouter une méthode public void download PDF qui prend en paramètre un objet HTTP servlet response. Voilà. Le mapping de cette méthode c'est get mapping slash cette action download PDF qu'on a ajouté dans index.html avec la méthode get. Donc on va préparer un objet file de type path. On va le créer à partir d'une classe path.get pdf service. On va l'injecter. C'est le service qu'on a créé, pdf service. Pour utiliser notre méthode generate pdf. Private pdf service point generate pdf point get obsolete path. On va faire une try catch parce que cette méthode génère une exception. Voilà. Et après, on va faire un test if notre fichier existe. Si oui, on va modifier le contenu type de notre response. Set content type. C'est application. Application PDF. Après, on ajoute un header à notre réponse. Content disposition. Attachment. File name. Notre objet file point get file name, le nom de notre fichier. Après on va faire un files point copy notre fichier, notre objet fichier dans la réponse point get out stream. Après on va faire notre response point get out stream point flash. C'est tout pour notre méthode de contrôleur. Après la création de la méthode download PDF resource, on aura besoin de créer une page HTML qui va être générée sous forme d'un document PDF. Donc on va créer une page HTML nommée PDF Students. Voilà.
J'ai déjà préparé un code HTML, mais on va modifier et ajouter quelque chose. Par exemple, on va ajouter l'image en haut de tableau. Donc, image. Notre image se trouve dans le dossier image. Voilà. Donc, on doit indiquer le dossier slash le nom de l'image JPG, la classe logo, c'est notre style personnalisé. Après l'image, on doit parcourir notre liste d'étudiants. Le nom de la liste, il est déterminé dans notre service, c'est students. Voilà. Donc, on doit faire une th for each ou bien each. On va créer un objet temporaire students et on va indiquer notre liste students. Et à chaque fois, on va ajouter th text. C'est notre objet temporaire students. La première colonne, c'est name. Donc, on ajoute name. On va faire la même chose pour les autres colonnes. Deuxième colonne, c'est l'email. Troisième colonne, c'est adresse. Et la dernière, c'est téléphone. En bas du tableau, on va ajouter le total des étudiants. On va insérer une span. th text count de points plus notre liste students. On va afficher notre tableau si et seulement si notre liste est remplie. Donc on va faire un test if not empty is empty notre liste students. Voilà. On va redémarrer notre application. J'ai oublié un dièse à ce niveau-là. Pardon. Et aussi j'ai oublié un S. Je vais redémarrer. Actualiser notre page login, se connecte en tant qu'admin. Voilà le bouton pour télécharger le PDF. On va cliquer dessus. Voilà, le PDF est téléchargé. Et voilà, notre PDF est généré avec succès. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Merci.